Et bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche matin, j'espère que tout le monde va bien. Ici ça va, pour l'instant il pleut pas. Alors bon, de là à dire qu'il fasse beau, peut-être pas, hein, le nuage est... Enfin il y a plein de nuages bas et tout, mais il pleut pas. On va s'en réjouir pour l'instant. Alors, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour ouvrir le Vlogtober 22. Je suis en train d'avancer sur le col de mon pull mosaïque et je l'adore. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je l'ai pris hier soir en fait, parce que la chaussette était au point talon. Donc, le talon le soir, j'ai dit non. Et puis, j'avais plus rien d'autre à faire en jersey en rond. Donc, je me suis dit, allez, les côtes à un torse, c'est parfait aussi pour le soir. Donc voilà, oh là là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les fils que j'ai pas. Il y a des fils que je... Ah, je suis en train de perdre mes mailles. Oh, décidément, hein. Hop, je vais remettre mes petits bloqueurs que Karen m'a offert. Je m'en sers, je m'en sers. Et c'est vrai que j'ai vu que j'étais en train de tricoter, je les avais enlevés forcément. Et je me sers aussi de sa petite citrouille qui, je trouve, va super bien avec mon pull. N'est-ce pas? Alors, donc, j'ai fait un col en côte 1-1 que je vais essayer, je pense, de monter le plus haut possible. Vu que niveau laine, il me reste ça. Et la deuxième boulette, elle est là. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser la deuxième. En fait, quand la première sera terminée, je vais l'essayer. Voir si déjà je peux bien le retourner et tout. Et s'il est assez haut, je m'arrêterai. Et s'il n'est pas assez haut, j'ai de quoi continuer. Voilà, donc lui, j'ai très envie de le porter. Il va être super chaud. Déjà de par le jacquard. Ensuite, par la laine naturelle. Donc, c'est du... alors, c'est pas du mérino. Hein. La laine naturelle, enfin, quand on vous dit 100% laine, c'est pas forcément du mérino. En fait, c'est... il y a des races de moutons qui ne sont pas des mérinos. Donc, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, il y a le BFL, mais ça, c'est pas du BFL non plus. Il y a plein de races de moutons. Hein. Il y a un livre d'ailleurs qui regroupe toutes ces races de moutons, qui a été fait par Boucle Laine, je crois, le livre. Je pense qu'on peut le trouver en vente chez Boucle Laine. Et j'adore Boucle Laine. J'ai jamais testé de ces laines, mais pareil, ils font des laines complètement naturelles comme ça. Donc, une laine, quand on vous dit 100% laine, on sent alors c'est pas doux, ça pique pas, mais c'est rêche, on va dire. Voilà, et moi j'adore parce que non seulement ça tient super chaud, mais en plus c'est super résistant. Vous faites une paire de chaussettes avec ça, vous n'avez pas besoin de nylon ou de quoi que ce soit d'autre. Ça suffit à... Alors forcément, tout dépend ce que vous en faites, hein, mais si vous marchez dehors en chaussettes sur les cailloux, même du mérino nylon, je suis pas sûre que ça tienne. Hein. Voilà. Donc, il va être super chaud de par le jacquard, de par la laine et de par ce très très beau col. Et j'adore les côtes 1-1. Franchement, c'est trop trop beau les côtes 1-1. J'aime beaucoup le rendu. Normalement, c'est pas ce qui était prévu. J'ai même pas regardé le col qui était prévu par la designeuse, donc qui est Lucienne Tricotte, hein, puisque c'est le pull mosaïque, hein, pour rappel. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes cheveux, ils font n'importe quoi là. C'est le froid, ça, c'est l'électricité statique. Alors, qu'est-ce qui était prévu par la designeuse? Je vais vous dire ça de suite. J'ai mon Ravelry ouvert derrière vous. Donc, ne bougez pas surtout, hein, sinon vous allez tomber. Quand je vous filme comme ça, je ne prends pas mon trépied, je vous pose contre l'ordinateur. Et comme ça, je peux avoir Ravelry à disposition en même temps. Ah, et attends pas ce qui veut sortir. Forcément, à chaque fois que j'ouvre
Soit c'est Saphir qui vient, soit c'est Topaz qui veut partir. Alors. Où est le pull mosaïque? Ah, j'ai les tricotinettes qui discutent là, ça me fait des notifs sur mon ordinateur. Alors, hop. Oui, Topaz, attends. Oui. Elle râle, hein. Alors, hop. Donc, un que j'aimerais faire de Lucienne Tricotte, c'est le Pac-Man. Mais il est tellement beau. Le problème que j'ai avec le Pac-Man, c'est que je ne sais pas dans quelle couleur le faire parce que je ne peux pas faire le fond noir. Je ne le porterai pas. Du coup, je ne sais pas. J'ai le patron de chaussettes aussi, Pac-Man, que j'aimerais faire. Alors, le mosaïque, oh bah, il a un petit col en côte, tout simple. Quelques rangs de côte. Peut-être 2-3 cm. Voilà, donc assez dégagé normalement. Bah, un peu comme celui-ci en fait. Voilà, en plus il est un peu carré pareil. Est-ce que j'ai fini mon café moi? Ouais, ça part sur trop vite ces choses-là. Donc voilà, normalement il a un col comme ça. Donc moi j'ai décidé, vu que ce sera un pull bien chaud et que je vais le porter quand il va faire froid, humide, burk, ça m'en donne déjà des frissons. Donc j'ai décidé de faire, et puis surtout parce qu'il me reste de la laine. Hein. Sinon, si j'avais plus de laine, j'aurais fait un tout petit col, mais il m'en reste. Donc j'ai profité d'un grand col. Alors comment vous dites, cheminée, col roulé? Pour moi c'est pareil. Enfin, c'est un grand col qu'on peut retourner. Col roulé donc. Mais parce qu'il y a les cols boules aussi qui sont plus comme ça. Mais moi non, je veux qu'il serre bien au cou pour que l'air ne passe pas. Et retourner comme ceci. Hop. Voilà. Mais un peu plus haut du coup. Alors, quand on fait un col roulé comme ça, il faut bien penser que l'envers sera le devant. Donc, il faut un point qui puisse aller derrière et devant. Enfin, surtout devant, quoi, du coup. Mais il faut que les côtes à 1, vous voyez, bon, avec les côtes, ça fonctionne. Mais si, par exemple, vous avez fait des côtes 1, 2, vous avez fait une côte en droit et 2 en vert, eh bien, ce que j'aurais eu sur l'envers, ça aurait été des côtes 2, 1. J'aurais eu 2 côtes en droit et une en vert. Puisqu'on retourne là avec des côtes 1, 1 torse, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose. Hein. Il sera fini. Bah là, j'ai bien avancé quand même hier soir. Donc, je pense que cette boulette sera finie ce soir et que je commencerai à entamer celle-ci. Parce que je vais pas essayer en pleine soirée, m'arrêter en pleine soirée. Il va falloir changer de câble aussi. Parce que, bah, forcément, je peux pas rentrer le cou là-dedans. Enfin, le cou si, mais la tête non, du coup. La tête du cou? Non, la tête du cou. Hein. Pas la tête du cou. Bref, du coup, c'est OUP, pas COU. Voilà. Donc, alors, à la fois, j'ai hâte de le terminer et à la fois, pas trop parce que le soir, je vais faire quoi, moi, après? Faut que je me prévoie un projet pour le soir. Donc, ce soir, c'est encore bon. Mais demain, je sais pas ce que je vais faire. Parce que je pense que demain, il sera fini. Hein. Sauf si je décide de le faire beaucoup plus gros. Et que dans ce cas-là, ça me dure encore demain soir. Mais normalement, demain matin, il est fini celui-là normalement. En plus, ça tombe très bien puisque demain, c'est jour de lessive. Ah ouais, mais non, je vais avoir 2 pulls à laver en même temps. Alors, pour les laver, c'est pas un problème, hein, mais pour les sécher,
Je sais pas si j'ai assez de carrés de blocage pour sécher les deux en même temps. Au pire, je prendrai mon tapis de yoga. Ouais. Les pulls, j'ai pas besoin de beaucoup de peigne. Donc, en peigne, ça va le faire. Une boîte. En fait, j'ai une boîte et je crois 2 tapis de blocage. Ouais, je crois que j'en ai 2. Attends, ma chérie. Viens ici un petit peu, viens. Vous connaissez les enfants rois? Ben moi, c'est les chats rois. Enfin, les chats traînes. Voilà. Donc, je me disais, ouais, je sais pas si je vais pouvoir bloquer les 2 pulls en même temps, puisque mon Rokiti, on en parle de mon Rokiti. Tout à l'heure, je le reprends et je le termine. Là, cette fois, y a pas photo, hein. Il me reste une rayure de fingering, une de mohair et l'icord. Donc, même en 1 heure, je pense que c'est fait. Hein. 1 heure, ouais, une bonne heure, c'est fait. Donc, je vais avoir 2 pulls finis très bientôt. Je suis trop contente. En plus, là, le froid arrive. Enfin, comme s'il avait eu le temps de partir. Hein. Donc voilà, je vais finir ça ce soir. Ensuite, je vous ai préparé donc, je me suis préparé les chevaux dans lesquels je vais faire donc le cal organisé par Éléonore, donc fille de nuage. Donc je vais faire ma chaussette, enfin ma paire là-dedans. Bon, j'arrive, je vais l'ouvrir. Voilà, bon, le fauve est sorti. Oh là là, c'est chat. Hein. Et puis moi, je leur refuse rien, donc voilà. En même temps, elle miaule. Vous allez l'entendre pleurer pendant des heures, c'est pas la peine. Donc, je vais faire donc ma paire de chaussettes dans ce très bel écheveau que j'ai depuis un moment. Alors, je ne sais plus de qui il est, par contre, parce que bah, j'ai juste ça. Je me demande si je l'avais pas eu en destage, parce que voilà. Bon, après, pour une paire de chaussettes, c'est vrai que j'attendais un modèle qui s'y prête. Parce qu'avec toutes les couleurs, si on fait par exemple des torsades ou quoi, on risque de pas trop voir avec. Je sais plus où j'ai eu cet écheveau. Les laines à chaussettes, j'en ai pas mal. Enfin, ça me nuise hein, quand même parce que je fais des chaussettes plein. Hein. Là, j'ai 2 paires en même temps commencées. Enfin, non, plus 6 avec mes prototypes de design. Mais du coup, ça me fait pas mal de chaussettes. Donc voilà, je me dis que je vais me faire une paire de chaussettes avec. Et peut-être je ferai les mitaines assorties. Une fois qu'on a le point, il suffit de faire pour la mitaine comme une tige de chaussettes en fait. Et peut-être aussi je ferai les jambières si j'ai assez. J'ai 100 grammes. Hein. Donc moi, pour une paire de chaussettes, il me faut 40 grammes à peu près. 40, ouais. Allez, on va dire 50 grammes avec les. Si j'utilise pas de contrastant. Là, je pense que je vais le faire en une couleur parce que le modèle s'y prête bien. Hein. Le modèle n'a pas prévu de contrastant. Ouais, c'est ça, le modèle n'a pas prévu de contrastant. Je vous le remontre en journée, vous le verrez peut-être mieux qu'hier soir. C'est pas évident, hein, je pense. Si, là, vous le voyez, là. Par contre, elles sont très courtes, j'avais pas vu ça. Moi, je vais les faire beaucoup plus hautes. Ah, j'aime pas les chaussettes courtes. À moins qu'il y ait 2 techniques, enfin 2 propositions. C'est quoi ça? Ah non, c'est l'autre d'avant. Là, il n'y a pas du tout. Alors là, je vois un peu plus clair qu'hier soir. Il n'y a pas du tout de diagramme ou quoi que ce soit. Tout est au rang par rang. Hein. Donc, aiguille, il faut en 2,25. Moi, je vais faire en 2 comme d'habitude. LL1. C'est quoi cette abréviation LL? Left
lift, increase. Ça doit être comme une mini torsade. On doit prendre la deuxième maille. Alors, pick up on left leg of a stitch towards one below the va falloir que je vois pour le point parce que cette abréviation, je ne la connais pas. Donc, quand il y a une abréviation que vous ne connaissez pas, vous avez le nom left, lift, increase. Donc ça va être deux mailles croisées vers la gauche. Donc, c'est une mini torsade en fait. C'est comme quand vous voulez transformer des côtes 2-2 en côtes 1-1. Moi, c'est ce que je fais quand pour mes tiges de chaussettes, mes côtes de chaussettes. Quand je veux faire un rabat à l'italienne et que je n'ai pas des côtes 1-1, je transforme les côtes que j'ai en côtes 1-1 en faisant sur le dernier rang un petit twist de maille juste. Si vous avez endroit, endroit, envers, envers, si vous croisez les deux du milieu, ça vous fait endroit, envers, endroit, envers. Donc là, on est bon pour un rabat à l'italienne. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc là, je pense que c'est pareil. C'est juste croiser deux mailles, mais vers la gauche. Du coup, il faut passer la... Que je dise pas de bêtises. Il faut passer la deuxième maille en dessous et la première au-dessus pour croiser à gauche. Donc voilà. Je vais donc le faire avec cet écheveau. Donc je vais le mettre sur le bébé noir pour que chérie bobine. Et quand il sera bobiné, ben, on ira. Voilà, donc pas aujourd'hui. Hein. Je pense il faut déjà que je finisse celle-ci. De toute façon, à avoir mes aiguilles, puisque bah, sans aiguilles, je ne peux pas tricoter. On est d'accord. Voilà. Et puis, bah, on a jusque fin novembre hein, pour la faire. Donc, une fois que je serai lancée, je serai lancée. Voilà donc pour ce matin. Quel programme pour la journée? Eh bien là, je vais essayer de finir la rédaction de mon design. Ensuite, j'avancerai sur mon GeoGradient. Et puis, bah, cet après-midi, bah, live. Hein, donc, finir le Rokitty. Oh, je suis trop contente. Ah oui, avant de reprendre aussi le live, il faut que je regarde la vidéo pour le Twist and Turn pour enclencher la section 3. Parce que là, je vous ai pas montré hier parce qu'il faisait un peu nuit. Et puis parce que j'avais rien fait de significatif. Hein. J'ai juste relevé les mailles. Donc j'ai fait le premier rang comme Monsieur West nous expliquait dans le patron. Mais là après, il faut je crois relever 3 mailles le long de l'i-cord. Donc je ne sais pas si c'est dans celui-ci ou dans celui-ci. Du coup, il faut que je regarde la vidéo. Voilà, parce qu'il y a des i-cords partout avec Steven West. J'adore ça. Moi, les i-cords, j'adore. Voilà. En fait, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les finitions, mais moi, j'adore les finitions. Déjà, bah, c'est ce qui finit un objet, donc ça veut dire que bah, on va commencer autre chose. Et du coup, bah, rien que pour ça, je suis super contente de finir un objet. Ensuite, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir le porter, mais c'est génial. Enfin, on tricote beaucoup pour ça quand même. Bon, d'accord, on tricote aussi pour le geste. Moi, je sais que ça ne me dérange absolument pas de tricoter pour offrir. Mais quand je sais qu'un projet va être pour moi et que je vais pouvoir le porter, là par exemple le mosaïque et le Rokitty, mais je suis impatiente de les finir parce que bah oui j'ai envie de les porter quoi. Donc voilà. Donc j'adore les finitions. Voilà, tout ça pour dire ça. Trop bavarde ce matin. On va s'arrêter là parce que là le vlog il va être déjà à 20 minutes rien que le matin. Bref, ce soir, donc normalement vous avez un tricot terminé. Oh, je suis trop contente.
Ma chaussette en test secrète, j'ai fini l'indice 4, donc j'attends le 5. Je ne sais pas quand on va l'avoir, on verra. Donc là, on a passé le talon. Donc il nous reste le pied et la pointe. Donc je pense qu'encore 2 ou 3 indices. J'espère que le pied ne va pas être trop long. Parce que s'il y a plus, j'ai calculé, hein, s'il y a plus d'une vingtaine de rangs, je ne peux pas la faire pour moi, la chaussette, puisque bah, ce sera trop grand. Moi, je mets pas 20 rangs sur une chaussette. Voilà, moi, mon pied. Hein, donc, le talon s'arrête là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayures. De combien de rangs il y a 1, 2, 3, 4, 5. 7 fois 5, 35 rangs. Voilà. Si donc le pied de la chaussette fait plus de 35 rangs, elles seront trop grandes pour moi. Voilà. Donc, je vais voir quand on aura la suite, le 5e indice. Donc, voir du coup si est-ce que je peux faire que moitié de l'indice. Enfin, je sais pas comment ça va se goupiller parce que je pense que je vais être obligée de tout faire. Du coup, je pense que bah, les chaussettes ne seront pas pour moi. Quel dommage. Mais quel dommage. Heureusement que j'aime tricoter pour les autres. Hein. Du coup, elles iront dans la boîte, dans le calendrier de l'Avent de Chérie. En parlant de son calendrier de l'Avent, je sais pas si je vais lui faire 24 paires parce que c'est dans 2 mois Noël. Hein. Et le calendrier de l'Avent, il faut qu'il soit prêt le 1er parce que je sais pas du tout ce qu'on fait à Noël. Et si lui part, par exemple, dans sa famille, ben, il faut qu'il ait son calendrier avec lui en partant. Du coup, il va falloir que je m'active. Donc du coup, je vais pas mettre que des paires de chaussettes dans les 24 cases. Parce que j'y arriverai jamais. Hein. 24 paires, il faudrait que je fasse que ça. Si je faisais que ça, j'y arriverais. Mais je suis loin de faire que ça. Donc, donc non. Voilà. Mais après, c'est pas grave. Hein. Si là, il en aura déjà 1, 2, 3, 4, 5, je crois. 5 paires. Ça lui donnera de quoi attendre janvier. Et puis, je lui en referai. Voilà. Je lui en referai. Bon, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut. Et coucou, me revoilà donc pour clôturer ce Vlogtober jour 22 avec une avancée chaussette. Donc j'ai pendant le live monté donc mon petit talonnet donc de ma deuxième chaussette. Hein. La première est terminée. Donc celle-là touche à sa fin aussi, je suis contente. Il faut que je l'ai fini avant le premier de toute façon. Puisque le premier, je commence réponse. C'est réponse. Voilà. Donc, bon là maintenant ça va aller vite. Hein. Une fois que le talon va être terminé, la pointe, enfin le pied et la pointe en une soirée c'est fait. 2 au grand max si je prends le grafting pour le lendemain comme la dernière fois. Voilà, voilà. Donc ça je suis bien contente. Et en plus, comme dit précédemment, là, celle-là, elle va être vraiment exactement pareille. Voilà. Là, celle-là, alors j'ai absolument pas fait exprès. Je sais même pas si j'ai repris mon écheveau à moi ou si j'ai pris celui de Chérie en fait. Sur l'autre, il me reste ça. Non, ça c'est celui de Chérie. Voilà, donc j'ai bien repris mon écheveau à moi, mais la quantité que j'utilise donc pour une tige et un pied fait que j'arrive pile poil à la moitié, je ne sais pas, mais en tout cas j'arrive à retomber sur la bonne rayure. Ça c'est parfait. Du coup je vais prendre ce modèle pour les autres. Hein. Je ferai ce nombre de rayures tout le temps sur la tige et nombre de pieds, nombre de rayures sur le pied, je suis obligée, sinon elles vont être trop grandes ou trop petites. Voilà, donc ça, on est quoi? On est dimanche. Mercredi, je pense qu'elle est terminée, celle-ci. C'est cool. Ce matin, je vous ai raconté
que j'allais faire ma paire de chaussettes pour le cal avec cet écheveau. Mais j'ai regardé le patron et il n'y a pas ma taille. Il y a 62 mailles pour la plus petite taille. Et du coup, ça ne me va pas. Du coup, j'ai changé d'avis. La paire ne sera pas pour moi. Donc, je n'utilise pas ça. J'ai utilisé ceci. Ceci qui a déjà été tricoté et détricoté. Ceci qui m'a été offert par Laetitia. Alors, je ne sais pas si je prends les deux là. Je suis pas sûre. Je vais voir. Peut-être que je vais prendre plutôt... je suis pas du tout sûre de mon coup là. Qu'est-ce que je prends? Ouais, j'ai plutôt... Est-ce que ça va mieux ça? Ouais, ça va mieux. Ou ça? Non, c'est trop semblable. Je pense que je vais faire ça. Contrastant comme ça et couleur principale comme ça. Voilà, donc ça je vais ranger. Hop. Donc je vais faire comme ça. Ça c'est le coloris que j'avais utilisé pour la tournicotie de Sabine. Où est-elle? Il m'en reste une à faire, mais j'aurai largement assez. Hop, voilà, c'est mon coloris principal. Donc là, il me reste combien? Si je fais que des contrastants avec, j'aurai assez pour refaire la deuxième chaussette des tournicotis, il n'y a pas de problème. Oh bah oui, il me reste 90 grammes. Donc ça va largement. Donc, je vais faire les Dear Bjorn en utilisant ces deux-là. Donc ça en contrastant, ça en principal, puisque là j'ai 55 grammes. Et quand j'aurai fini la paire de Dear Bjorn, je referai la deuxième tournicotie de Sabine. Voilà, pour avoir deux paires. Elles sont pour la même personne. Et ensuite, si j'ai des restes, je referai quelque chose avec ça. Mais je ne sais pas quoi encore parce que les couleurs sont vraiment très proches. Et du coup, je sais pas. Et celle-ci, ouais, peut-être avec celle-ci. Ah ouais, avec celle-là, ça irait bien. Donc il faut que je trouve mon écheveau, je sais pas où il est. Bon bref, le coloris contrastant de celui-ci ira bien avec celui-là. Donc avec les restes de celui-là, je ferai pareil. Une troisième paire, donc avec en contrastant celui-ci et en principal celui-ci. Voilà, ça fera 3 paires pour cette adorable personne qui m'a donné Célène. Et comme ça, elle sera contente et moi aussi. Parce que j'aime tricoter et offrir. Et tricoter pour offrir aussi. Voilà. Ensuite. Oh, ensuite. Une très bonne nouvelle. Il est fini. Je suis trop contente. Ça y est. Je suis enfin venue à bout de mes deux manches coriaces. Hop, je vous montre. Vous voyez, elles sont pareilles. Pareil. C'est même pas des pareils pas pareils, c'est des pareils. Trop fortes. Donc voilà, demain il va au lavage et peut-être que, je sais pas quand est-ce que je pourrais le porter. Il est très léger. Hein. J'ai utilisé, j'ai dit combien? Il me reste 17 grammes de mohair. Non, 17 grammes de fingering. Donc j'ai usé à peu près 80 grammes. Et il me reste 7 grammes de mohair. Donc j'ai utilisé à peu près 40 grammes. Voilà, de mohair.
Donc 80 de fingering et 40 de mohair. Donc il pèse 120 grammes. C'est génial. Et je peux vous dire que sur moi, on le sent que c'est pas lourd, hein. Franchement, comparé à d'autres pulls, c'est trop bien, quoi. Bon là, ça rebique un peu, hein, la corde, mais c'est normal, il n'est pas bloqué. Là, c'est pareil, le col tire un peu, mais c'est normal, il n'est pas bloqué. Le fait qu'il soit très près du cou, ça vous perturbe apparemment, mais c'est fait exprès. Comme c'est un pull qui va être relativement chaud, puisqu'il y a des longues manches, il y a du mohair, je voulais pas un col qui descende trop bas, parce que je vais le mettre là maintenant quand il fait 10-15 degrés. Et si j'ai pas si j'ai pas de col assez haut, j'ai froid. Dans le dos, là, dans le cou, c'est tellement désagréable. On se crispe comme ça parce qu'on a froid. Et après, c'est pour ça qu'on a mal aux épaules aussi. Et ouais, je sens très bien que l'hiver, j'ai plus mal que l'été. Donc, le froid et la pluie, l'humidité n'y est pas pour rien. T'attends un petit peu, Topaz? Oui, j'arrive. Toujours la même. Donc voilà, demain il va au lavage et au blocage et je pourrai enfin le porter. Demain donc Caston, vous verrez demain, je vous en dis pas plus pour l'instant, puisque qui dit un tricot fini dit un tricot qui commence, hein. Moi, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé sur mon twist and turn et je suis trop contente. Hop, alors, par contre, il y a des câbles en attente de partout. Que je vous mette à l'endroit. Voilà. Donc, on fait des petites torsades. Donc là, j'ai juste commencé, hein. J'ai fait 6 rangs. Donc, on fait des torsades. Une comme ça et une comme ça que l'on répète 4 fois. 4 fois, donc, sur le châle. Hop. Alors, que je vous montre à l'endroit. C'est compliqué de trouver l'endroit tellement il est grand. Hop. Donc voilà, on était là. Donc on a fait ça et ensuite donc on vient accrocher les torsades ici. Et elles viennent se rattacher à chaque fin de rang. On reprend une maille de cette high cord là, donc je pense qu'elles vont aller jusqu'à là. Et c'est comme ça qu'après on va bloquer, alors je sais pas encore comment, hein, va falloir attendre la suite. Mais du coup, donc là on est bien sur l'endroit, hein, et on fait donc l'endroit des torsades à ce niveau-là. Voilà. J'adore, c'est trop beau, je veux le finir. Alors, pas tant. Alors, oui, pour le porter aussi, mais je suis pas en manque de châle, hein. Si je veux un châle, j'en ai. Mais plus pour les technicités, les dessins, les motifs. Enfin, c'est trop beau, quoi. Oh, j'adore. Enfin, je rentre mes fils. Voilà, c'est trop beau. Donc ça, demain. Ah non, demain, on est lundi, donc je le prends pas. Ça va être dur de pas le prendre demain. Mais non, demain, voilà. Ah, oh, autre bonne nouvelle, c'est le jour des FO. J'ai terminé de rédiger mon patron. Donc demain, je commence les deuxièmes chaussettes de mes 4 paires. Ouf. Voilà. Ensuite, ensuite c'est terminé. Ouais, puisque ça, vous l'avez vu ce matin et j'ai pas repris depuis, hein, je vais le reprendre ce soir. Donc là, je vais vous laisser là pour celles qui ne veulent pas voir, celles et ceux qui ne veulent pas voir le GeoGradient. Je vous dis bonne soirée, à demain, et les autres, je vous montre le fameux. Bon, alors, oui, c'est pareil, hein, puisque j'avance
Voilà, le point maintenant, on le connaît. Donc, j'en suis là. Donc, en fait, le point, c'est ces 4 rayures à répéter 5 fois là et ça, après 5 fois de l'autre côté. Donc, j'ai calculé tout à l'heure avec Sophie en live que si il me reste 5 jours, non 4, donc 4 et 8 rayures à faire, donc il faudrait que je fasse 2 rayures par jour. Enfin non, 2 répétitions, pas 2 rayures. Donc ça fait 4 rayures, ça fait 8 rayures par jour, il faut que je fasse en fait. C'est compliqué, aujourd'hui j'en ai fait que 2. Ouais, ça va être compliqué de tenir le rythme. Mais bon, après on peut partir que sur le fait que j'ai commencé un dimanche. Donc si je finis que dimanche, ça me rajoute vendredi, samedi, dimanche 3 jours de plus. Donc 7 au lieu de 3, au lieu de 4, pardon. Ce qui fait une répétition par jour. Et là, ce serait beaucoup mieux. Voilà, si j'arrive à faire 4 rayures par jour, ce serait bien. Minimum. Minimum, hein, parce que après, voilà. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser vous aussi maintenant, puisque Monsieur GeoGradient a été dévoilé. Voilà. Et bien, je vous laisse et je vous fais des gros bisous à tous et toutes. Et je vous dis à demain. Ça c'était la table dans mes doigts. Je sais pas si vous avez entendu, mais je me suis pris la table sur le bout des doigts là. Bref. Et vous avez vu les filles, hein, pas de gros mots. Hein. J'ai mal, mais pas de gros mots. Jamais de gros mots. Salut.